Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur ce matin. Amen. Et nous allons bénir le nom du Très-Haut et de ce que Dieu nous fait la grâce dans ce mois de mars. Amen. De comprendre sa parole. Alléluia. Amen. Grâce soit rendue à Dieu ce matin de ce qu'il nous a fait la grâce de voir ce troisième mois de l'année 2018. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, ressentir la vie, c'est une grâce. Recevoir la vie, c'est une grâce. Car la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Amen. Ceci étant, il y a des personnes et qui sont disqualifiées de cette parole, mais qui reçoivent la grâce et qui reçoivent le souffle de vie communiqué par Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons comprendre que parmi tant de personnes à l'Orient, Dieu, par sa grâce et par son choix sélectif, Dieu a mandaté une seule personne. Je te parle de qui? Job. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu a parié et Dieu a fait le choix, amen, sur une personne parmi tant de personnes à l'Orient. Alléluia. Amen. Alors je parle de l'histoire de Job, où Dieu dit au diable, regarde mon serviteur. Ce matin, si tu as le choix de Dieu, tu vas clamer très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Et je crois dire que tu as le choix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et parce que parmi tant de personnes, il dit, parmi les fils de l'Orient, mon Job est intègre. Je crois que ce matin, tu es le Job de ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Et que le choix de Dieu. Amen. C'est pourquoi notre thème que nous allons débattre aujourd'hui, bien-aimé, est un cri d'appel. Pourquoi? La Bible nous dit que au son de la trompette, il viendra chercher ses élus. C'est pourquoi mon thème d'aujourd'hui est intitulé venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, on acclame très fort le Seigneur. Si tu n'es pas chargé, tu ne viendras pas me mettre. Alléluia. Mon thème parle d'un appel à ton âme. Pourquoi? Parce que celui qui a des oreilles pour entendre, entend l'appel divin de Dieu. Dans ce monde où le diable a étouffé les oreilles des personnes. C'est pourquoi notre thème que nous débattons aujourd'hui est intitulé « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu portes. Et jusqu'en ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qui te porte, qu'est-ce que tu portes ou qu'est-ce qui te porte. Parce que on ne peut décharger celui qui est sous la charge d'une chose. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous parlons ce matin de ce jour d'un appel, d'une invitation solennelle qui s'adresse à tous ceux qui ont une oreille ouverte à cet appel. Oui, venez à moi ne fut pas un appel en vain, car le monde est en train de finir et le monde est en train de passer. Le monde tire vers sa fin. C'est pourquoi l'appel ce matin, c'est pour appeler ton âme à la repentance et à venir à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis ce matin? Je dis quoi? Mais venez à moi ne fut pas un appel en vain, mais pour déceler ce que le chargé et celui qui est fatigué ne peut lui-même ôter. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Je dis quoi? L'appel consiste à décharger celui qui est chargé et qui ne peut lui-même se décharger. Regardez, je prends un exemple bref. Et quand, dans le contrée, dans notre village, et quand nos parents revenaient des champs avec des fagots, et souvent ils nous appellent de venir les aider à décharger. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ne peut pas se décharger. Donc, il faut qu'une autre personne vienne à son secours et à sa rescousse pour
pour l'aider pour que ce fardeau qui est en tête, soit à terre. Amen. C'est pourquoi ce matin, l'appel que Christ nous appelle, c'est parce qu'il a vu en toi une charge. Alléluia. C'est parce qu'il a vu en toi quelque chose que toi-même, Justine, tu ne peux pas décharger. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Celui qui est fatigué ne peut lui-même ôter. Bien aimé, on ne peut donner de l'aide à celui qui, dans ses efforts personnels, ne peut se décharger. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ne peut se décharger lui-même. C'est pourquoi, selon cet appel, il y a deux volets. Il y a le volet spirituel et il y a le volet naturel et physique. Amen. 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 Si je prends le volet physique, regardez par exemple un peu la torture. Elle a une charge qui est la carapace, que elle-même elle ne peut pas se décharger. Alors, la carapace, la torture, l'impose une marche lente. Cela est physique. Mais dans le spirituel, il y a une charge qui est en toi comme la carapace, mais qui t'impose une marche lente et difficile. C'est pourquoi l'appel crie, venez à moi. Alléluia. Comment très fort le Seigneur. Amen. Alors comprenez ici que mon message a deux volets. Le premier volet, c'est sur le plan spirituel. Alors le plan spirituel qui domine le physique, je vais déceler, décharger en toi ce que tu portes en esprit que tu ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi. Celui-là même qui fait charge d'être la décharge de ta destinée, ce n'est pas une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alors que notre thème en ce jour va sur deux volets. Le volet naturel et le volet spirituel. Le volet naturel, c'est que quoi? Regardez un peu l'exemple de la tortue, sa carapace. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un poids qui lui est imposé. C'est une carapace qui lui est imposée. C'est une charge qui est imposée à la torture. Donc elle est obligée de marcher avec cette charge. Alors cela l'empêche d'avancer rapidement. Laisse-moi te dire que dans le spirituel, il y a une opposition, il y a une imposition d'une charge spirituelle qui est sur ton âme que tu ne vois pas. C'est pourquoi Jésus dit, venez. Vous tous, sans exception, sans distinction de race, sans distinction de sexe, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sur le volet spirituel consiste Amen, à ôter la charge non physique, mais spirituelle dont l'accablé n'est pas soucieux de sa fatigue et de cette charge. C'est en cela que, bien aimé, le livre de Jérémie, Amen, nous met en garde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute bien la parole de Dieu? Amen. Amen. La Bible dit, Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Amen. Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Quel est beau chef. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu t'adonnes à courir avec des personnes, des piétons, Amen. Si tu cours pendant qu'eux ils marchent et qu'ils te fatiguent, Amen. Amen. Comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et cela nous ramène où ça? Dans le désert, lorsque les enfants de Dieu marchaient, que Pharaon courait avec les chevaux. Bien-aimé, est-ce que tu comprends la portée de ce message? Pourquoi? Et parce qu'il y a des oppositions spirituelles qui sont sur ta vie et ta marche, mais tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu veux avancer, mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que cette chose t'est imposée dans le spirituel, que toi-même tu ne peux pas ôter. Alléluia. Ce qui est visible à tes yeux, tu peux l'enlever, l'ôter.
Mais ce qui est invisible, est-ce que tu peux noter? Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette course avec les piétons et les chevaux, symbole de course pharaonique avec le peuple de Dieu dans le désert en Exode. Ouvrons la charge primitive du moins, elle fut premièrement en Éden. Et cela fut lorsque cette forme de peine que l'homme, amen, tirerait de la nourriture qui produit des épines et des ronces. Elle provient de Dieu. Amen. Amen. À cause de la désobéissance. Mais en Exode, il y a eu une charge qui était imposée aux enfants de Dieu. Et cette charge, elle ne fut pas conditionnée à cause d'une désobéissance, mais cette charge, elle fut imposée par Pharaon. Alléluia. Amen. 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 Exode 2, verset 23. Alléluia. Amen. Exode 2, verset 23 à 25. La Bible nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, écoutez bien ces messages. On dit longtemps que Pharaon, le roi d'Égypte, est mort. Amen. Amen. Les enfants de Dieu gémissaient encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'en ce jour, tu gémis et tu croupis sous la servitude de ton pharaon pendant qu'il est mort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, amen, gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Écoutez-moi très bien. Dieu s'adresse ce matin à une église. Dieu s'adresse ce matin à une âme, qui est ton âme. On dit longtemps le roi d'Égypte est mort. Mais pourquoi? Jusqu'en ce jour, tu gémis et tu croupis sous la servitude du péché. Dieu a délivré ton âme. Mais tu es encore à l'église et tu es encore sous le poids de la servitude du péché. Pharaon est mort. Et tu appartiens à Dieu. Mais jusqu'en ce jour, tu gémis encore sous la servitude du péché. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux pas comprendre pourquoi ta vie va de mal en pire. Pourquoi tu es encore sous la servitude de la chair. Pourquoi tu es encore sous le poids du péché. Pourquoi tu es en train de servir encore le péché. La Bible dit, longtemps Pharaon est mort, mais les enfants de Dieu, ils sont encore en présence de Dieu, en train de croupir, servir le poids du péché. Ah, cher équipe. Tu es chrétien, mais tu es encore sous la servitude du péché. Tu es chrétienne, et tu ne fais que servir la vie de ce monde. Tu es chrétienne, et le péché est sur toi comme un poids et un fardeau. Venez, à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On dit, c'est Christ qui leur arrachait la servitude. Oh. Alléluia. Amen. Montez jusqu'à Dieu. Bien-aimé, pourquoi es-tu encore en train de languir, aspirer aux coutumes familiales? Oh, Shikira. Pourquoi jusqu'en ce jour et ta vie ne reflète pas la sanctification? Tu gémis encore
sous le péché, sous le poids des péchés de ce monde. Pourquoi? Et ta vie encore est en train de croupir sur le péché. C'est ça une charge. Car ce qui t'empêche d'avancer est une charge. Pourquoi ne pas déboîter encore le péché qui t'empêche d'avancer? Comme la carapace de la torture qui l'empêche d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 24, Dieu entendit le gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien aimé, si ta famille, ton père n'a pas une alliance avec Dieu, tu vas croupir et servir le péché. La Bible parle que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac. Alors, le plan familial, l'arbre généalogique de tes parents, il n'y a même pas une alliance divine avec Dieu et tu penses que tu es chrétien, tu n'as pas giclé encore sous le poids du péché héréditaire de famille. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de quoi? Mais parce qu'il avait tissé une alliance. Mais est-ce que tes parents ont une alliance avec Dieu? Est-ce que ta famille a une alliance avec Dieu? C'est pourquoi Pharaon est mort, mais tu es chrétien et tu es encore sous le poids du péché. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'appeler à venir à la sanctification, car cet appel est pour sauver ton âme et non pas tes finances, non pas ta beauté. Amen. Alléluia. Amen. On dit Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham. Non. Maman Justine, c'est clair. Ce n'est pas l'écrit de l'accabler que Dieu s'est souvenu. Mais pourquoi? Il s'est souvenu parce qu'il y avait quoi? Une alliance. Maman Justine, s'il y a l'alliance, dès le départ, Dieu se souviendra. Dieu ne s'est pas souvenir des cris des enfants d'Israël. Mais il s'est souvenu, maman Justine, de l'alliance qu'il avait établie d'abord. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Ce n'est pas les cris que Dieu s'est souvenu, mon frère, ma soeur. Tu vas beau crier, mais s'il n'y a pas une alliance, Dieu ne peut pas se souvenir. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi, Amen, il est descendu et il a eu compassion. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 5, Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et ce matin, s'il n'y a pas une alliance, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu et l'appel de Dieu. Moi, je suis. C'est quand il y a l'alliance que Dieu se souvient et il a compassion. Mais Dieu ne sait pas souvenir des cris du peuple et les gémissements et les servitudes. Mais il s'est souvenu, mon Justine, à cause de quoi? L'alliance dès le départ. Mais est-ce que tes parents ont une alliance? Non. Or, il y a des chrétiens que les parents ont encore des alliances avec les esprits des autres, qui réclament encore vengeance. C'est pourquoi ils sont sous le poids de la servitude du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette charge et fatigue fut spirituelle. Au chapitre 3, bien aimé, au verset 7 à 10. Écoutez-moi très bien. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est pas celui qui a crié, Amen, Amen. qui a vu sa douleur. C'est Dieu qui a vu la douleur que lui font pousser l'oppresseur. Cela veut dire que derrière tout mot, derrière tout ce qui est mal, il y a quoi? Il y a un esprit. Alors, et cette charge que tu portes, derrière cette charge, il y a un esprit. La Bible dit, j'ai vu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Alors, derrière ta charge de la stérilité,
il y a un oppresseur. Derrière ton blocage, il y a un oppresseur. Derrière ce mal que tu portes en toi, il y a un oppresseur. Et derrière l'incertitude que tu as, il y a un oppresseur. Ça vous dit quoi? Derrière toute charge que vous aviez chrétien, il y a un pharaon qui est là. C'est pourquoi Dieu dit, venez à moi, car j'ai vu les cris que te font pousser, celui qui est derrière ton mal, le mal que tu portes, la stérilité que tu portes, le blocage que tu portes, est manipulé par un esprit qui est derrière. J'ai vu les cris que lui font pousser, lui qui est derrière fait mal. Alors, il y a des charges spirituelles que vous portez en vous, mais qui sont manipulées par un homme, le pharaon. Dans ta famille, il y a un pharaon qui est là. Il te fait pousser des cris. Ce matin, Dieu t'appelle à venir avec cette fatigue. Fatigué de la stérilité, fatigué de la mort physique, fatigué de la pauvreté, fatigué de ce mal qui ne va pas. Car Dieu veut te guérir. Il veut te décharger ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dû dans ta vie. Et quelle est cette charge que tu portes dans le spirituel. Ça peut être le péché, ça peut être la colère, ça peut être la désobéissance, ça peut être même les choses spirituelles que tu ne comprends pas. Mais ce matin, l'appel est que tu viennes à Christ pour qu'il puisse te décharger cette fatigue. Alléluia. Amen. Amen. Alors, au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Amen. Amen. Au verset 9, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Bien aimé, parce que tout ce qui t'arrive est spirituel. Et cela, il y a quelqu'un derrière que toi tu ne vois pas, mais Christ voit. Alléluia. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël. Bien-aimés, concernant cette souffrance qui était pour les enfants de Dieu, bon nombre de chrétiens sont sous cette charge égyptienne, sous la servitude et leur charge et fatigue spirituelle. À telle enseigne que, puisqu'ils oublient leur sauveur pendant leur marche de pèlerin. Alléluia. Amen. Ésaïe 47, verset 10. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit plusieurs chrétiens, amen, sont concernés par cette souffrance que lui font pousser ces oppresseurs. Alléluia. Puisque tu as oublié ton Dieu, bien-aimé, tu subis les charges et cette fatigue spirituelle que toi tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Ésaïe 47, verset 10 dit quoi? La Bible dit, tu avais confiance à ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi, et rien que moi. On ne parle de quoi? L'orgueil. Alors comprenez que l'orgueil devient pour toi une charge. Doucement. Tu n'arrives pas, amen, à comprendre que ce que tu portes en ton cœur est une charge, l'orgueil, Amen. la désobéissance. Il dit, tu disais en toi, moi, et rien que moi. Amen. Amen. C'est un fardeau. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je continue. Au verset 10. 11 du moins. Le malheur viendra sur toi, dit Dieu, sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses te la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste.
Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Amen. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui s'élève donc et qui te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Parole du Seigneur. Oui. Quand nous portons en nous cette charge spirituelle, amen, nous sommes confrontés aux épreuves spirituelles. Qu'est-ce que je dis? Puisque dès ta jeunesse, tu n'as pas cherché à connaître Dieu. Tu as consulté les marabouts, les féticheurs, les dizaines de bonnes aventures. Tu as fait de tes dieux. C'est pourquoi tout ce que tu portes comme échec, maladie, sont la cause de ta désobéissance envers Dieu. Alors ce qui t'arrive comme charge, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Tu t'es fatigué de consulter les marabouts, les féticheurs. Tu t'es fatigué de consulter les dizaines de bonnes aventures. Ceux qui parlent au ciel et aux astres. En les consultant, tu t'es fatigué. C'est pourquoi une charge t'est imposée qui est l'échec. Amen. Une charge t'est imposée de la souffrance, les malheurs, la stérilité, l'abomination spirituelle sont les lots que vous subissez. C'est en cela que Michée 6, verset 3 nous dit une chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'amener à sortir et pour décharger en toi cette charge invisible, mais qui est le poids sur ton âme. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des personnes, cette mascotte qu'on habille, Mickey Mouse, qui sourit au spectacle, mais lui qui porte ce Mickey là dedans, il souffre. Alléluia. Et quand je t'appelle ce matin, c'est pour comprendre que il ne faudrait pas que tu sois comme la mascotte qu'on habille, qui se met à sourire devant le spectacle, mais celui qui porte le spectacle et le masque de Mickey, à l'intérieur, il souffre. Amen. C'est pour dire ensemble, bien-aimés. Amen. Amen. Ne soyez pas comme Naaman le Syrien. Quand Dieu t'appelle, reviens à Dieu. Amen. Naaman le Syrien, il remportait les victoires, mais à la maison, il était confronté à sa lèpre. Alléluia. Michée 6, verset 3. Mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Ce matin, Dieu te pose la question, Justine, Richard, Haïté, Marie-Laure, Sylvain, Norbert. Dieu vous pose la question ce matin, Didio. En quoi il vous a fatigué? Pour que vous vous détourniez sa face. Michée 6, 3. Il dit quoi? Mon peuple, que t'ai-je fait? Alléluia. Amen. Il y a des personnes que quand Dieu appelle, elles ont cette mascotte dans leur cœur. Elles rient au dehors, mais à l'intérieur d'elles, il y a un mal. C'est pourquoi l'appel de Christ, l'invitation est spirituelle premièrement. Pour que ton âme soit au repos et ton physique soit inacquis. Bien-aimé, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu porteras encore sur toi ce poids. Alléluia. Amen. Oui, en quoi celui qui nous donne son souffle nous a fatigués. Jésus pouvait le dire. Il est venu, non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui ont cette charge et fatigue spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je ne serai pas long, mais je te tends une parole. Je te tends cette carte d'invitation. Cette parole d'invitation de revenir à Dieu. Parce que dans le spirituel, il y a en toi une charge et qui t'impose une souffrance spirituelle. Tu es marié, tu n'arrives pas à être en joie au foyer. Pourquoi? Parce que cette charge t'est imposée. Tu es malade, tu n'arrives pas à trouver la guérison.
Parce qu'en toi, il y a une chasse qui t'impose d'être guéri. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28 nous dit une chose. Alléluia. J'ai béni Dieu. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mais pendant que je te prêche, et pendant que je t'annonce cet appel, cette invitation, dans ton esprit, tu mets un esprit de Jéricho. Rien ne peut rentrer en toi comme parole de Dieu, et rien ne peut sortir en toi comme délivrance. Et pendant que je te prêche la parole de Dieu, tu t'enorgueillis et tu te crées rapidement un mur de Jéricho dans ton esprit. Et tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu et à la discerner. Pourquoi? Et parce qu'il y a un Jéricho qui t'empêche de sortir. Alléluia. Amen. Ce matin, écoute bien ce message. Il dit quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et pendant que le contexte de fardeau que tu portes est lourd, il te dit de venir prendre en lui son fardeau, qui est léger pour toi. Mais pourquoi demeures-tu dans le péché? Pourquoi demeures-tu dans la désobéissance? Et pendant que l'appel de Christ, selon Matthieu 11, 28, t'appelle, tu te crées un obstacle, tu te crées un mur, tu te crées un Jéricho dans ton esprit. Amen. Amen. Jésus désire rendre ta tâche douce. Amen. 1 Samuel 7, verset 3. Alléluia. Amen. Jésus désire rendre cette tâche qui est en toi légère. Alléluia. Amen. 1 Samuel 7, verset 3. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Si tu comprends ce message, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez de milieu de vous les dieux étrangers. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si. Amen. Il dit quoi? Si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Bien-aimé, si tu reviens à Dieu, ne reviens pas pour une conséquence et après repartir. Mais il dit de revenir. Amen. Amen. De revenir à l'Éternel de tout votre cœur. Mais pourquoi ton cœur est partagé avec le monde? Pourquoi ton cœur est partagé avec le péché? Pourquoi ton cœur est partagé avec la colère? Pourquoi ton cœur est partagé avec les querelles? Pourquoi ton cœur est partagé avec les disputes? Mais reviens à Dieu de tout ton cœur. Car ce que ton cœur porte est une charge. Ce que ton cœur porte est une charge. Et cela fatigue ta marche spirituelle. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Et pendant que Dieu t'appelle, tu diriges ton oreille vers le monde. Et pendant que ce message passe, ton oreille est dirigée vers le monde et les choses éphémères. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu es en train de voir qu'est-ce qui va se passer après le culte et le message pour vaquer à une occupation profane. Alléluia. 1 Samuel 7, verset 3. Il dit quoi? Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Bien-aimé, il y a une charge qui est sur ton dos spirituel que tu ne comprends pas. Il y a une charge qui est sur ton dos que tu ne vois pas. Seul l'Éternel
Dieu est capable de voir cette charge qui est en toi qui t'empêche d'avancer. Ce matin, Dieu t'appelle à comprendre cet appel. De quitter ta vie ancienne. De quitter le bord que tu menais avant et de venir à Dieu car ce bord te fatigue. De laisser ta vie ancienne car il se charge d'être la décharge de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je t'arrive par là pour finir, mes frères et sœurs. Amen. Le repos de ton âme ne se trouve pas dans tes comptes. Le repos de ton âme ne te trouve pas sur la belle vie que tu mènes, les plages, les voyages. Le repos de ton âme ne se réside pas sur ta beauté. Le repos de ton âme ne s'arrête pas sur les plaques copieux. Le repos de ton âme ne s'arrête pas sur ta maison qui est en joie sans Christ. Alléluia. Amen. Le repos de ton âme ne s'arrête pas sur ton intelligence ni ta sagesse. Car quand Dieu t'appellera un jour en jugement, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Amen. Alors pour finir, 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. Amen. Je suis venu prêcher à quelqu'un ce matin. Amen. L'enseigner à comprendre que il y a une charge spirituelle qui est en lui et qui ne comprend pas, qui ne voit pas. Car derrière tout mot et tout mal, il y a un esprit. Derrière cette charge en Égypte, il y avait Pharaon. Bien-aimé, il y a un Pharaon qui est derrière toi, que tu ne vois pas, mais que Dieu voit et que les appelés, les élus de Dieu voient. Alors quand Christ, dans la synagogue, a vu cette femme et qui était courbée pendant 10 années, il a fallu que le Messie lui-même vienne décharger cette bosse qui était sur sa vie. Alors, bien aimé, il faut qu'une personne qui est qualifiée pour te délivrer, te délivre. Amen. 1 Pierre 5, verset 7. Ne sois pas orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle à la repentance, il faut venir de tout ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pour finir, le repos de votre fatigue et cette charge ne peut que, amen, Amen. venir de celui qui se charge d'être la décharge de ton âme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as porté assez long, depuis longtemps. Ça peut être une charge héréditaire et qui émane de ta famille. Amen. Amen. Ça peut être une charge familiale. Ça peut être une charge de famille depuis longtemps. Mais ce matin, je suis venu t'inviter à déposer au pied de Jésus-Christ cette charge héréditaire qui découle de ta famille. Amen. Cela est un poids pour toi comme la carapace de la tortue. Tu ne peux pas avancer même quand tu es en Christ. C'est parce que ces liens ne sont pas encore décelés qui t'empêchent d'avancer. Alors toi aussi, le concerné, toi le porteur de ce poids, il faut que tu comprennes qu'on t'enseigne d'abord la parole de Dieu pour que Dieu puisse te décharger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors pour finir, 1 Pierre 5, verset 17. Et verset 7 du moins. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous décharge. Alléluia. Amen. Il faut la lecture, s'il te plaît. Il faut la lecture. Vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être humble. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous relèvera au temps convenable. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps convenable pour que ta délivrance soit parfaite et certaine. Dieu dit, il faut être humble pour que cette charge soit déchargée. Maintenant, si tu t'orgueillis, jamais tu auras du repos pour ton âme. C'est pourquoi il parle du temps convenable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on te parle du temps convenable. Il y a un temps convenable, convenu par Dieu pour que ton âme soit sauvée. Mais pendant qu'on te prêche, tu veux former en toi un esprit d'oubli. 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. Amen. Il dit quoi?
et déchargez-vous sur lui de tout votre souci, car lui-même prend soin de vous. On acclame très fort, Seigneur. Réponds, s'il te plaît. Amen. On acclame très fort, Seigneur. Réponds. Amen. Et ce n'est pas un homme qui parle ni un pasteur. L'apôtre Pierre, révélé par la puissance de la parole de Dieu, te révèle une chose. Qu'est-ce qu'il dit? Déchargez sur vous vos soucis. Vas-y, continue, réponds. Déchargez-vous sur lui de tout votre souci. Tu es soucieux. Dieu te presse qu'il y a un souci spirituel qui est en toi et tu veux t'enorgueillir. Il y a un mal qui est en toi, mais tu veux t'enorgueillir. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. On te dit décharger, mais tu veux t'enorgueillir. C'est ça. Claire. Vas-y. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Il y a un souci de compréhension de la parole de Dieu. N'accuse pas le pasteur, le prêtre, le prophète. Car quand il t'annonce, il y a un temps convenable pour que Dieu te délivre. Mais tu t'enorgueillis. Alléluia. Amen. Alors ce matin, pour finir, il reste. Alléluia. Amen. Il reste pour toi la décharge de tes péchés. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ se charge ce matin d'être la décharge, la déchetterie de tes péchés pour que ton âme soit sauvée. Amen. Acclamons Jésus, il est trop bon pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette invitation t'impose à venir parce que ta fin est proche. La fin du monde est proche. Jésus-Christ veut nous décharger des soucis que nous avions face au péché et au mal et face à tout ce que nous avions et comme les maux et les charges spirituelles. On se tient debout. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas prier avec moi. De grâce, que le peuple écoute comme on va prier. Alléluia. Tu vas chasser d'abord l'esprit qui va te distraire. Parce que le diable, il va te distraire. Dieu veut ôter ce fardeau. Il y a un joug familial qui fait ta vie. Il y a un joug de famille qui t'empêche d'être heureux et heureuse. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, ce matin, le joug là est invisible, mais ça t'empêche d'être guéri. Ça t'empêche d'être heureux au foyer. Ça t'empêche de travailler. Ça t'empêche d'être en joie. Ça t'impose même la stérilité à tous égards. Ce matin, dis après moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je bénis Dieu ce matin Je bénis Dieu ce matin. de m'avoir révélé De m'avoir révélé la charge la charge que m'a imposée qui m'a imposée par le pharaon de ma vie. par le pharaon de ma vie. Ce matin, Ce matin, je viens à tes pieds, je viens à tes pieds, Jésus, Jésus, pour ôter pour ôter cette charge cette charge qui m'empêche qui m'empêche d'avancer. d'avancer. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Père, Père, tu as dit tu as dit de décharger sur toi de décharger sur toi nos soucis. nos soucis. Ce matin, Ce matin, voici voici mon souci, nos soucis. la stérilité, La stérilité, le blocage, le blocage, la souffrance, la souffrance, la maladie. la maladie. Ce matin, Ce matin, je décharge sur toi. je décharge. Allez, ouvre la bouche et prie maintenant. Au nom de Oribo Shetarabababababa. Décharge sur Alors moi. décharge si Jésus-Christ maintenant, bien-aimé. Il se charge d'être la déchetterie. Ouvre la bouche et décharge sur toi, sur Jésus-Christ, ce que tu as comme les mots. Oh, ça peut être la stérilité, ça peut être le blocage, ça peut être les malheurs, ça peut être la maladie. Ce matin, prie et décharge. Prie, prie. Rion de Rebo Shetarabakon. Ce matin, Seigneur, en ce 4e jour du 3e mois, je décharge, Seigneur, sur toi tout ce qui est souci de ma vie, tout ce qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, je décharge sur toi mon orgueil ce matin. Je décharge sur toi, Seigneur, mon péché ce matin. Oh Père, ce matin, et tout péché de famille, tout péché, toute charge héréditaire, je décharge sur toi maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas bénir Dieu pour ce message. Il lève la voix et dit merci à Dieu parce qu'il t'a révélé cela. Oh bien-aimé, prie et dis merci à Dieu. C'est une grâce.
C'est un privilège que Dieu t'a révélé cela. Prie et dis merci à Dieu. Réponds la gloire à Dieu. Prie et dis-lui merci. Et parce que ce matin, il t'a libéré. Ce poids qui t'empêchait d'avancer. Dieu t'a délivré ce matin. Alors dis-lui merci pour ces messages. Prie et dis merci à Dieu ce matin. Bénis le nom de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à Maman Justine de prier pour ce message afin d'édifier le peuple. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous as bénis, Seigneur, par ce message. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Merci parce que, oh l'éternel Dieu, tu appelles à tous ceux qui sont fatigués, chargés de venir. Seigneur, l'éternel Dieu, tous ceux qui souffrent du péché, ceux qui veulent s'en défaire, ceux qui n'arrivent pas, Seigneur l'éternel. Il n'y a que toi seul qui peut aider, nous aider chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Ceci étant, alléluia, nous n'allons pas